M. Trump, comme à son habitude, c'est bon, il faut lui reconnaître, ce n'est pas un homme politique. C'est un businessman, mais il a quand même des conseillers. Oui. Il faut quand même le dire. C'est un businessman qui n'a pas la formation politique que vous demandez de pouvoir avoir. Mais il a quand même des conseillers en matière géopolitique, en matière de diplomatie, en matière économique, en matière, n'est-ce pas, politique, tout ce que vous voulez. Il en a. Est-ce que les a-t-il écoutés? C'est ça. La troisième lecture, c'est que, consiste justement, et je crois que c'est ça même le fond du problème, c'est que c'est cette propension à regarder le continent africain par le haut. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est cette posture-là, justement, qui fait problème. C'est-à-dire, Trump s'assoit dans son bureau ovale, prend des décisions qui n'ont ni tête, ni queue sur justement le destin des pays africains. Diplomatement au passage. Ce qui est un problème. Je pense que de notre point de vue, ça ne devait même pas être un sujet d'indignation. Il fallait juste se référer aux éléments scientifiques que j'ai tout à l'heure convoqués, appliquer tout simplement le principe de réciprocité. Quel est, alors même du point de vue des échanges commerciaux entre ces pays et les États-Unis, ça représente pratiquement moins de 2 ou 3%. Oui. Encore que je suis même, je suis même, j'ai envie de dire, généreux quand je le dis. Ça représente absolument rien, que ce soit la loi qui a été supprimée, que ce soit, peut-être on peut encore dire, penser que peut-être l'impact de la suspension des financements des fonds du USAID ont eu un impact sur la politique de certains États. Oui. Mais est-ce qu'un État doit pouvoir fonctionner sur la base des investissements ou bien de l'aide étrangère? Non, ça n'a jamais fonctionné pas. De ce point de vue, nous pensons que, une parenthèse, pourquoi est-ce que le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, qui est le voisin du Congo-Brazzaville, n'est pas catalogué comme étant, et qui connaît une guerre asymétrique, n'est pas classé dans le registre des pays terroristes, des États terroristes, comme ça a été le cas du Congo. Je pense que la réponse est dans votre question. La réponse est tout justement parce qu'il y a tout un projet gigantesque d'exploitation pétrolière qui est en cours et qui intéresse justement le businessman qui s'appelle M. Trump. Parce que lorsque vous regardez, vous comparez la situation sécuritaire qui prévaut entre le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, vous comprenez qu'il y a un problème. Il y a un problème d'abord de perception, d'analyse, donc de manipulation. Bref, il faut donc aller chercher les raisons. En réalité, la question de fond, c'est de savoir quelles sont les raisons qui ont emmené M. Trump à prendre une telle décision unique, qui, du point de vue du panafricanisme, ne nous fait ni chaud ni froid. Parce que ce qui est aussi bien, c'est que chacun devrait même rester chez soi. Si chacun devrait rester chez soi, je ne pense pas qu'on aurait tout ce bordel qu'on a dans le monde au travail des guerres qui reposent sur le pétrole, sur le gaz, sur l'uranium, et le diamant, sur l'or. Si chacun devrait rester chez toi. En fait, pour nous, les panafricanistes, je vous le dis, c'est une décision qui ne fait ni chaud ni froid. Je crois que ça devrait être l'occasion pour certains États sérieux, non pas justement de s'indigner comme ça a été le cas de certains, mais d'appliquer tout simplement le principe de réciprocité. Absolument.